à tous, aujourd'hui petite vidéo pour vous montrer comment avoir une frappe destructrice. C'est plus explosif, c'est destructrice. Votre balle elle va arriver super rapidement et le gars il aura même pas le temps de la toucher, elle serait déjà rentrée. En général, vous allez me dire ouais mais en fait c'est de la musculation Toto. Non, parce que la musculation ouais c'est important, mais là on va apprendre à part la musculation. Mais parce que par exemple, sinon tous les gars qui sont musclés ils joueraient au foot, ils seraient très forts. Mais non, c'est pas du tout ça. Par exemple, Cristiano Ronaldo, on voit qu'il n'est pas super musclé par rapport à d'autres gars qui vont à la salle de sport. Donc là, on va apprendre comment avoir une frappe explosive en partant de zéro. Donc n'avancez pas la vidéo parce qu'il y aura quelques conseils à prendre. Déjà, j'ai pris une cage Keepstar que j'ai acheté à plein de temps. Je suis dans la campagne. Alors déjà, première étape, on va commencer par cadrer. Pour cadrer votre tir déjà, vous allez commencer de 1 mètre. Déjà vous allez savoir déjà à quelle distance vous savez tirer. Donc vous allez me dire ok direct ça c'est un chien. Donc vous allez avancer tranquille. Moi je vais tenter directement les 16 mètres. 16 mètres c'est assez long. C'est plutôt 14, 15, hein, c'est pas vraiment 16. Mais 16 mètres c'est plutôt long. Et la crossbar, désolé mais ça sert complètement à rien. Parce qu'après vous allez avoir l'habitude de mettre trop haut la balle. Donc là je pense à peu près dans les 14 mètres comme vous voyez. J'ai la paroi, ça va un peu me déranger mais je vais tester. Ça passe. Donc là vous avez vu que c'est plutôt simple. Et là le but c'est vraiment pas de tirer fort. Donc déjà pour viser ça va vous prendre quelques temps. Mais déjà il vous faut quelques conseils. Bon pour viser, déjà il vous faut un bon départ. Le départ, je me fais dévorer par les moustiques. Alors le départ en fait ça va être le moment. En fait regardez. Le départ c'est le moment où vous courez vers la balle et vous frappez dedans. Regardez. Regardez, je vous le fais en ralenti. C'est comme ça. Vous avancez, là vous mettez votre pied devant. Et là vous mettez un pied à côté. Et là vous tirez. Bon là j'ai raté. Mais c'est ça le plus important. C'est vraiment le départ. Donc le départ. Et ensuite, prenez votre temps. Et ensuite vous apprendrez à faire de plus en plus rapidement. Ça sert à rien de commencer à vouloir faire 16 mètres comme moi. Moi je m'entraîne, parce que là c'est les vacances, donc je m'entraîne depuis 20 jours, sans répit. Et franchement c'est pas en 5 minutes que vous allez apprendre. Donc déjà le plus important c'est vraiment de cadrer. Et une astuce, un truc révolutionnaire, commencez par tirer. Mais quand vous serez tiré loin, tirez toujours loin. Vous allez me demander pourquoi. Quand vous n'êtes pas en action, en général, vous allez vous rapprocher. Mais imaginez, vous faites que tirer loin. Ça deviendra plus facile de tirer de proche. Donc là, je vais tenter. Donc je mets mon élan. Ah, oh le but. Oh, le poteau but de CR7, magnifique. Donc comme vous voyez, là, j'ai bien centré. Et du coup, ça l'a bien mise. Deuxième chose. Ensuite, deuxième étape. Après savoir viser, c'est bien beau de viser. Mais sinon, regardez-moi mon action. Je sais viser, je sais viser, je sais viser, je sais viser. Ok, c'est parti. Bon, là, il n'y a personne, mais s'il y avait un goal, je peux vous dire que ça va pas du tout la mettre. Mais alors, pas du tout. Donc, si vous voulez, à 10 000 likes, c'est une vidéo pour les goals et pour les dribbles. Donc, c'est bien utile, mais il nous faut plusieurs choses. Déjà, on sait viser, mais on va essayer déjà de mettre un peu de puissance. Alors la puissance, tout va se jouer aussi sur votre départ. Vous avancez, vous vous mettez à quelques, 2 mètres, un pas, 2 pas. À partir du 3e pas, déjà vous devez être devant la balle. 4e pas, vous mettez, et ensuite vous en arrière votre pied et vous tirez. Comme ça. Et regardez, là je l'ai mise, mais j'ai mis aussi un peu de puissance. Et en fait c'est ça. Après, mais en fait, déjà tentez de tirer de plus en plus parce que regardez, je vais tirer rapidement
Et en prenant mon temps. Là, je tire rapidement. C'est puissant. Attendez, vous n'avez pas vu. Je vais tirer rapidement. Vous allez voir la différence. Si je tire rapidement, vous avez vu, c'est très puissant. Mais alors que si je prends mon temps, vous allez me dire, parce qu'en fait, c'est deux styles bien différents. Je vais courir, tranquille. En fait, je vais mettre bien mon pied en arrière et je vais smatcher. Donc je vais le refaire, là, je vais montrer les cages. Donc c'était très puissant, mais malheureusement, bah c'est tout en fait, c'est puissant. Mais moi je préfère vraiment aller vite. Parce que la vitesse, ça vous permet d'être puissant et explosif. Ensuite, deuxième chose. Ensuite, il y a une mouche. Ensuite, vous avez appris à être puissant, à cadrer. Mais si c'était tout, franchement, ce serait plutôt simple d'être Cristiano Ronaldo. Ou Messi. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre justement à faire ça. En fait, on va plutôt apprendre, pas à viser. Mais c'est pas tout. On va apprendre différents types de frappes. Donc, il y a plusieurs types de frappes à aborder. Alors, je vais tous vous les montrer un par un. Bon, il y en a une centaine, hein, mais je vais vous montrer les 3 plus basiques pour moi. Première, plutôt logique, on tire dans les cages, mais on essaie quand même de ne pas la mettre non plus au centre. J'ai mis au centre, j'ai pas fait exprès. Donc on tire. Donc donc on tire directement dans les cages. Deuxième tir pour moi, c'est de tirer en hauteur, comme ça. Bon, en gros, vous tirez en hauteur. Moi, j'arrive pas parce qu'en fait, je suis dans un champ. Mais c'est le lobe, voilà. Le lobe, vous allez tirer en lobe. Le lobe, alors en fait, donc pour tirer en frontal, en général, c'est que vous avez une très grosse puissance. Mais si vous voulez être plus stratégique, bah en fait, il y a le lobe. En fait, le lobe, c'est utilisé que si le gars il fait une erreur. Si le gars il est un peu trop loin de ses cages, genre il fait son malin, il est trop loin et il ressort de ses cages, et vous avez une occasion. Vous allez tirer en lobe, ça va passer au-dessus de sa tête et ça va rentrer. J'ai fait ça une fois, j'ai été épatée par moi-même. Le lobe au début c'est très compliqué. Donc on commence par... Oh mince. Donc le lobe c'est compliqué. Mais en fait, le lobe, oui c'est très compliqué. Mais il y a quelques astuces parce que c'est pas en tirant en frontal que vous allez faire un beau lobe. Et l'astuce, qui paraît très compliquée, en fait, et en général, peut-être même qu'il y a des gars qui sont forts et qui l'ont fait directement, mais c'est très rare, et ben en fait c'est de tirer en dessous la balle. C'est-à-dire qu'en fait à la place de tirer comme ça, vous allez tirer en dessous, comme ça là. Et en fait votre balle, qu'est-ce qui va se passer? Elle va grimper sur votre pied et elle va être éjectée. Du coup ça va faire un beau lobe. Ou sinon, deuxième astuce, si vous avez plus de temps, prenez comme ça. Alors, vous mettez votre balle en l'air. Pour ça, très simple, un peu loin. Vous la rapprochez et vous la mettez sur votre pied et vous lancez votre pied en l'air, comme ça. Je vous montre. Attendez. En fait, moi, c'est très compliqué parce que ça arrondit pas du tout le champ. Attendez. En plus, de base, je suis super fort. En fait, c'est pas facile parce que c'est moi le caméraman et moi le filmeur. Là, par exemple, j'y ai arrivé. Ah ouais, je peux pas, ça arrondit pas du tout. Mais comme ça arrondit pas du tout assez. Je vais essayer quand même. En plus, je suis pas le joueur. Ok. Et le troisième tir, il est tout simple, mais tout bête. Que même moi, je maîtrise pas bien. C'est l'enrouler. L'enrouler, c'est quand vous allez enrouler de la balle. Et du coup, ça va mettre un effet comme ça, regardez. Ouais, j'ai complètement raté. Mais en fait, le problème avec les champs, c'est qu'en fait, tout ce que je fais, et ben en fait, je peux pas bien le faire. Par exemple, j'avais bien fait tourner ma balle, mais le champ, en fait, d'un seul coup, il a arrêté et ma balle, il l'a immobilisé. Regardez juste. Regardez comme ça rebondit pas. Et regardez, en plus, le pire, si je me mets ici, si je la mets ici, ça rebondit pas du tout.
Voilà les 3 tirs. Ensuite, un truc à faire en action. Vous courez. Et là, vous le dribblez littéralement le goal. Vous le dribblez un peu comme ça, vous tournez un petit peu. Et vous mettez le but. Et ça, franchement, c'est une astuce, mais c'est très compliqué avec les défenseurs. Donc, et une dernière chose. Parce que le plus important, si vous voulez avoir une frappe puissante, c'est de liker et de vous abonner. Non mais la vérité, parce que Cristiano Ronaldo, il s'est abonné à ma chaîne avant d'aller au Real Madrid. C'est comme ça qu'il est devenu fort. Sinon là, il serait comme les gars en Afrique là. On sait même pas c'est qui. C'est pour ça. Donc abonnez-vous et likez. Sur ce, je vous termine avec un beau petit tir. C'est raté, mais regardez ça. Et voilà. J'espère que ça vous a plu et likez, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous.